Valentin, on est où là? On est au centre commercial El Tesoro à Medellín, les gars. Ok, et qu'est-ce qu'on fout là? Dis-moi quel est le programme aujourd'hui? Là aujourd'hui on a un beau petit programme. C'était un petit peu aussi pour vous montrer les infrastructures parce que c'est pas mal du tout. Et si tu peux venir, voilà, il n'y a personne les gars, hein. Forcément c'est un peu tôt. Là on vient de faire 2 heures de taf sur YouTube Auto avec Samy, sur ses chaînes. C'est tout simplement en train d'exploser, c'est une dinguerie. Là, début mars, il y a vraiment des élèves qui nous ont rejoints, qui sont en train de mettre des trucs en place. Franchement, ils sont impressionnants les élèves. Là. Ils sont impressionnants, exactement. Et là, on a 2 places. Donc les gars, premier lien en description pour les 4 vidéos totalement offertes. Allez-y, vous pouvez être coaché par moi-même. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Vraiment, vous avez un accompagnement. Et dans le business, le truc le plus important, c'est l'accompagnement. Tu vois, c'est comme ça que tu vas passer de, je sais pas, tu fais 2000 € avec ton business à 5000. Ou alors de 0 jusqu'à 2000, 3000 très rapidement. Si tu n'es pas coaché, ça va être extrêmement compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un petit parc à Samy. Parce que là, je sais que Samy, ça va un peu lui chauffer le chibre ici, tellement il y a 2 meufs. Donc, je pense il que, est déjà chaud. je pense que tôt ou tard, il va nous inviter une petite femelle à la maison. Bon, moi, les gars, vous avez compris. Je suis vraiment focus actuellement. D'ailleurs, Samy peut en témoigner. Est-ce que je vois des femmes? Bah, dis-moi, hier, on a vu une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Au final. C'est pas ça. J'ai abordé une meuf. En fait, on est allé à la piscine. Ouais. Il y avait une femme. La femme, elle était plutôt mignonne. Bah, frérot, j'ai pris son Instagram. Mais ça veut pas dire... Et du coup, est-ce que t'as craqué ton enfant? Non, pas du tout. C'est ce que je raconte tout le temps sur les vidéos. C'est que je me permets d'aborder les femmes, mais je vais pas tout le temps les voir. Tu vois, c'est pour avoir le contact, c'est pour plus tard, pour peut-être dans une période où je suis un peu plus relax. Donc, mais tu actuellement... plantes des graines, en fait. C'est ça ta stratégie. Il y a chez Clément là. Tu vois, magnifique. Bon, c'est fermé. C'est une boutique que j'aime beaucoup, ça, les amis. Et ouais, non, c'est pas parce que j'aborde une femme. Ta stratégie dating, c'est pas t'abordes, t'es obligé de la baiser le soir même, quoi. Frérot, c'est quoi cette stratégie de mongol? C'est qui fait ça? C'est les chômeurs, ça. Tu vois, nous, on n'a pas le temps de faire ça. Si tu as beaucoup de taf, si tu as un emploi du temps qui est assez chargé, parce qu'actuellement, c'est un peu le cas avec les accompagnements YouTube Auto et toutes mes chaînes, je peux pas me permettre. Frérot, j'étais à la piscine, dans un moment détente avec toi, après le travail. Il y a une petite. Moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que si j'arrête d'aborder, je vais perdre cette faculté à aborder, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que j'aborde tout le temps pour ne jamais perdre cette faculté et pour pouvoir continuer. T'entretiens le skill, en fait. fait. Ouais, c'est ça, j'entretiens le skill. Ouais, je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'abordage de rue, ils disent oui, il faut aborder, demander le numéro direct et tout, mais ils ont rien compris, les mecs. Non, en fait, c'est du long terme. Ça, c'est les trucs de vidéo YouTube, ça. Après, dans la vie de tous les jours, ça marche pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Ouais, tu vois, tu peux un petit peu leur filmer, c'est magnifique. Voilà, le centre commercial est fermé, hein, les gars. C'est assez tôt le matin. Ah, il est tôt, hein. Donc, ouais. Nous, on bosse tôt. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de se lever tôt? C'est quoi les avantages, les bénéfices? Je pense qu'elle, elle est mignonne, elle me regarde, déjà, numéro 1. Les avantages de se lever tôt? Ouais, les bénéfices, parce que nous, on se lève à 6h30 tous les deux. On bosse dès le matin. Ouais, actuellement, en Colombie, on se lève tôt. On est pas mal déter, pas mal focus. Ben, moi, je pense que tu augmentes tout simplement ta qualité à travailler, tu vois. Et il y a un truc déjà de base, c'est un calcul. C'est qu'admettons que tu te lèves à 5h ou à 6h, à midi, par exemple, ben, tu as beaucoup plus d'heures de travail que le mec qui s'est levé à 9h. C'est la base de la base, tu vois. Donc ça, c'est vraiment top. Après, je suis pas le mec qui va vous conseiller de vous lever à 8h ou à 9h. Personnellement, je m'en bats les couilles. Je faisais de l'argent quand je me levais à 10h30 par exemple à Playa del Carmen, j'ai toujours fait de l'argent. Ouais, c'est pas une excuse. Voilà, c'est pas une excuse. C'est comme, ah oui, je suis en nofab, je suis machin. Si le nofab t'aide, c'est super, mais c'est pas le nofab qui va te permettre d'aller chercher des millions, c'est pas vrai, tu vois. Donc, Par contre, par rapport au fait de se lever tôt, le nofab, j'ai remarqué, tu sais, souvent les gens se branlent le soir, très tard, tu vois. Ouais, ça faut arrêter. En fait, se lever tôt, ça t'aide à te coucher tôt. Oui, ça, donc en fait, ça t'aide par rapport à ça. Ça, faut arrêter de se branler totalement. Et ça, c'est ce que je dis déjà dans les vidéos, tu vois. Arrêtez de vous branler et puis, t'as vu comme les boutiques, elles sont belles là. C'est beau ici, hein. Là, c'est quoi ça? C'est une marque de luxe, non? Les gens ne savent pas qu'il y a autant de beaux magasins comme ça en Colombie. Je pense que les gens se disent, ok, c'est un pays de clochards et tout. Ouais, c'est le tiers-monde, je crois que c'est pas Escobar et tout ça. En fait, c'est tout l'inverse. Ah, franchement, tu vois, hein, les infrastructures. T'as même là, ils font du café frais. Ah non, c'est des shakers aussi. T'as de la protéine, là, regardez les gars. Protéine, ISO en plus, c'est la meilleure. Donc voilà les gars, on va aller au parc, on se rejoint tout à l'heure et on vous fera des plans là-bas. Valentin, ouais. Petite question pour toi. Est-ce qu'il y a une morning routine qui permet d'optimiser le nofap? Si tu peux nous dire ça, parce que beaucoup de gens parlent de morning routine, mais en fait, toi, c'est quoi concrètement que tu conseilles? Moi, tu vois, je suis pas pour les morning routines à la base. Je pense que c'est pas mal de bullshit. Tu sais, les mecs qui te disent à 7h22, je prends ma douche froide, à 7h24, je respire, à 7h28, affirmation positive, tous ces trucs de gay. Tu vois, je pense que c'est des trucs de gay. C'est le mauvais focus, tu faut les laisser pour les autres. Et moi, je pense honnêtement par contre, il y a une routine qui te permet de ne pas baiser ta journée. Tu vois, donc ça va être beaucoup plus intéressant d'en parler. Par exemple, une routine pour le nofap, ça va être
de ne pas apporter de la dopamine dans les 4 premières minutes, dans les 30 premières minutes de ta journée. Tu vois, parce que si tu apportes de la dopamine, tu vas vouloir la rechercher sur tout le reste de la journée. On est d'accord ou pas? T'as jamais remarqué ça? Tu regardes un porno au bout de 5 minutes que tu t'es levé, mais toute la journée, ta journée elle est morte. Hein. Tu fais ta journée. Ta journée elle est morte, tu as besoin de redormir pour rebaisser les stocks de dopamine, tu vois. Ça du coup c'est valable surtout pour les mecs qui prennent leur téléphone dès le matin au réveil. Bah oui, c'est pour ça que je te dis que ça c'est extrêmement important, de ne pas le prendre. Ok. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est ne pas manger de produits sucrés dès le matin, tu vois. Si tu te lèves dès le matin et tu te fais une grosse crêpe au Nutella, t'es mort. T'es mort. Déjà c'est terminado ça. Ouais, c'est terminado, tu feras rien de ta journée. Il y a des gens qui me posent des questions, souvent ils me disent ouais Val, comment tu fais pour être autant déterminé, focus sur tes projets, etc., etc. Mais les gars, en fait, c'est juste des trucs que je ne fais pas. Il y a beaucoup de gens qui, tu sais, un peu ce que je te disais hier par rapport au microbiote et tout, par rapport à l'énergie, c'est que des trucs que je ne fais pas. Par exemple, il y a du gluten, 99% des gens mangent du gluten, moi j'en mange pas. Et les gens ils pensent que tu sais, je mange un truc hyper bizarre. Alors qu'en fait, c'est juste à enlever. En gros, les gens ils pensent c'est quoi qu'il faut que j'ajoute, la nouvelle habitude, c'est quoi qu'il faut ajouter, or qu'en fait, c'est quoi qu'il faut enlever. C'est quoi qu'il faut enlever? Parce qu'en fait, on a trop de pollution au quotidien et c'est surtout ça. Moi, en termes de morning routine, les gens pensent toujours en termes de putain, mais qu'est-ce que je peux ajouter et tout. Et frérot, si tu veux faire de l'argent, faut travailler, gros. Faut travailler. Bah, la morning routine elle est simple. La morning routine elle est simple. Toi ta morning routine c'est simple. Non, morning routine, réveil, travail. Ouais, tu le sais de toute façon. C'est je me lève, je fais cuire quelques œufs pour dans 1 heure ou 2 et immédiatement je me mets au travail. Et les gens en fait ils se cherchent des excuses. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Attends, peut-être qu'une douche froide me sauverait la vie par rapport à je sais pas, à la santé ou machin truc. C'est bien. En fait, lève-toi. Si ta douche froide te permet d'aller chercher beaucoup plus de résultats parce que tu as beaucoup plus d'énergie dans les 30 premières minutes de ta journée, bah félicitations, tu vois, félicitations, c'est super. Par contre, si ce n'est pas le cas et que tu fais ça tout simplement parce que tu as vu ça sur des vidéos YouTube, bah là ça pue la merde, c'est éclaté au sol. En fait, il est là le problème, c'est les mecs qui se... Comment ça? En fait, moi ce qui me gêne, c'est les mecs qui te disent ouais, premier truc sport. Ensuite, tu fais affirmation, visualisation. Ensuite, tu fais truc. En fait, t'as l'impression que c'est une obligation. Et moi, à l'époque, j'avais ça. Je faisais des morning routines d'1 heure. Je me dis, mais en fait, t'as perdu 1 heure. C'est des conneries. Mais après, tu vois, c'est un peu comme l'eau. Tu vois, l'eau, c'est exactement pareil pour ça, tu vois. D'ailleurs, c'est de l'eau pure, ça. Hein. Ouais, c'est de l'eau pure. Et surtout, c'est de l'eau. Comment je pourrais dire ça? Comment on dit ça? Putain, j'ai perdu le mot. Dans du verre. C'est pas du plastique. Du verre. Voilà, dans du verre. Parce qu'à force de parler espagnol, les gars, on est perdu. C'est de l'eau dans du verre et c'est pas de l'eau dans du plastique parce que dans du plastique tu vas avoir plein de résidus et tout. En fait c'est surtout des choses qu'il ne faut pas faire les gars. Focussez-vous sur les choses qu'il ne faut pas faire. Levez-vous le matin, apportez le moins de dopamine possible et faites les tâches les plus difficiles parce qu'au final un homme à succès c'est ça. Et posez-vous toujours la question d'un truc, moi c'est un truc que je me suis aperçu, c'est que quand je voyais Oscar, surtout avec son mode de vie de fou, tu vois, avec Oscar, ça pouvait lui arriver d'aller à l'autre bout de la ville et tout d'un coup de repartir à Poblado, tu sais, d'aller à Sabaneta. Je me disais putain mais ce mec comment il fait, il est tellement déterminé. Et en fait le mec se pose pas de questions, le mec veut juste le succès et il a juste envie d'avancer au quotidien, tu vois. Et si toi ton mode de vie c'est de dire ok comment je peux faire pour faire un maximum de méditation, un maximum d'affirmations positives, un maximum de... Frérot en fait t'es juste un mec qui fait des affirmations positives et de la méditation. Ou alors tu travailles à quelle heure? Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de meuf, il n'y a rien. C'est ce qu'on disait par rapport aux abordages des femmes, etc., etc. Si tu veux être bon en abordage de femmes, aborde des femmes. Si tu veux être bon dans un business par rapport à YouTube Auto, fais des vidéos grâce à l'intelligence artificielle et commence maintenant. Et essaye de les améliorer au quotidien. Améliore tes scripts, améliore tes miniatures. Trouve des sujets de vidéos qui sont pertinents et augmente la durée de visionnage de tes vidéos. Pourquoi? Parce que YouTube récompense les vidéos qui sont de plus en plus longues, tu vois, pour mettre des pubs. Donc c'est aussi simple que ça. Et en fait, quand tu comprends les principes, les systèmes, tu te dis qu'en fait, il n'y a pas de morning routine particulière. Tu te dis que tout ça, c'est que du vent, c'est que du bluff, c'est que des trucs de vidéos YouTube. Et c'est que du marketing. Mais oui, c'est que du marketing finalement. Oh, j'ai la nouvelle astuce. Alors le matin, machin truc. Après, attention, il y a des trucs qui fonctionnent bien. Par exemple, une douche froide. Moi, j'ai fait ça pendant 4 ans. Ça m'a aidé. Aujourd'hui, j'en fais plus. C'est pas pour ça qu'il y a plus de résultats. Ouais, les affirmations aussi peuvent aider. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas tout prendre. Il faut prendre ce qui marche pour toi. 100%. Tu le gardes, mais tu overcomplexifies pas. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ils s'autodétruisent et qu'en fait, beaucoup de gens, juste s'ils arrêtaient de faire leurs mauvaises habitudes, ils faisaient rien d'autre, ils auraient une vie bien meilleure en fait. Ouais, ça 100% frérot. 100%. C'est un truc de fou. Juste en faisant rien, il serait mieux. En fait, c'est marrant parce que si tu regardes bien, on parle d'énergie. On parle d'énergie, frérot. L'énergie, elle est là pour tout le monde tous les jours. Tu vois, l'énergie, elle est là pour tout le monde tous les jours. Le problème qu'il y a, c'est que tu as une personne à succès qui va la dépenser dans des trucs dans lesquels il veut focus, et tu as une autre personne qui est un peu perdue qui va le dépenser dans 10% dans du porno, dans une éjaculation, dans de la malbouffe. Et à la fin, la personne, elle se sent pas capable d'aller chercher des résultats. Moi, je pense plus que, honnêtement, de plus en plus, je pense à ça, je pense à être humain, 100% d'énergie, tu peux atteindre ce que tu veux.
Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'en rendent même pas compte, mais qui sont à 23% d'énergie, ou 25 ou 30. Ouais, ils tu vois. optimisent pas du tout ça. Ils optimisent pas du tout l'énergie. Et donc, tu es là comme un con à essayer de créer, à essayer d'avancer, à essayer de changer ta vie, ton corps, tes finances, etc., à changer ta vie en règle générale. Ça marche pas. Ça marche pas parce que l'énergie que tu as à investir, elle est pas assez grande par rapport au talent que tu as. Tu vois. Par exemple, c'est le style de gars qui est à la salle, tu sais, et qui brasse de l'air, il brasse du vent. Et après 2 ans, il a pas pris. Parce Ouais. que le mec, il n'arrive pas à mettre de l'intensité en fait. Faut mettre de l'intensité. Il n'a pas quoi, tu vois. l'énergie. En fait, tout ce que tu fais demande énormément d'intensité. Et ça, c'est un truc que tu t'aperçois sur YouTube, par exemple. Tous les mecs qui ont vraiment réussi à plus de 10K, c'est des mecs qui étaient vraiment déterminés. Tu vois, c'est exactement pareil pour la musculation. Moi, par exemple, j'ai fait ma transformation sur 2 mois. Il n'y a personne qui croirait ça, tu vois. Là, je vais dire bonjour au chien, il est trop beau ce chien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, señor. El perro tiene miedo de Joe. Es grande, él tiene miedo. Wow. No le gustan los humanos porque no es un perro. Ah, es un loup. Es un Lobos. lobo que lo traje Lobo, de una ah. reserva natural, sí. On dirait celui de Game of Thrones pour ceux qui connaissent. Parece de Game of Thrones. Sí, él Sí. es un lobo ártico. Él viene de un parque nacional en Estados Unidos que se llama Yellowstone. Si? Él nació en una Wow. manada en libertad, él es un lobo de verdad. Y en Colombia no son legales, no vivimos acá, solo estamos de tránsito. Wow. ¿Y no es peligroso? Pues, ¿te parece peligroso? No, pas. Ah, bueno. Pero C'est se incroyable. puede. ¿No? Les gars, c'est un loup en fait. C'est un loup, le mec. C'est un putain de loup. Oh, c'est Allez, exceptionnel. bonito dia. Bonne dia, feliz dia. C'est un loup, les frères. Il est en train de nous raconter que c'est un loup qui vient des États-Unis, de Yellowstone. Ouais, laisse-moi tranquille, frérot. Bon, ça c'est pareil, les gars. Si vous voulez réussir dans la vie, éloignez-vous des gens comme ça, hein, qui vous gens ramènent qui ont des des loups, qui vous ramènent des loups dans des parcs. En fait, c'est des risques inutiles. Hein. C'est des risques inutiles, frérot. Puis le mec, Pourquoi avoir un je lui dis, il est dangereux. Il me dit, ouais, il te paraît dangereux. Bah, on sait pas, frérot, c'est un loup, gros. J'en Ah, il vois peut tous les jours. te des tuer, loups. comme ça quoi. Ouais. Il peut te mordre. C'est vraiment parce que nous, on fait des vlogs, on voit des loups, tu sais. Genre, il n'y a que nous, hein, frérot, sur Il y a YouTube. que à Medellin que tu verras ça gros. Puedes pasar, puedes pasar. C'est le problème. Hein. Tu pourrais faire n'importe quelle vidéo au monde avec MrBeast, ça lui arriverait pas, gros. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est bon, on voit des Évidemment, loups. les femmes qui s'entraînent toujours. Hein. Un truc qui fait 3 mètres, gros, c'est bon. Bon, bref, on va passer à autre chose. Mais ouais, bah voilà, c'est ça, les gars. Faites attention à votre énergie et c'est à partir de ce moment-là où vous allez vraiment tout péter. Tout péter. Moi, c'est ce que j'ai vu dans ma vie. Tu vois, je vais pas te mentir, Samy. J'étais un mec plutôt lambda. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Adrexo, à l'époque, distributeur de prospectus. Et quand je distribuais les prospectus, je voyais que j'avais beaucoup moins d'énergie, tu vois. J'avais pas d'énergie parce que je mangeais mal, etc., etc. Et un jour, je me suis dit, putain, si je prends soin de tous ces trucs-là, je vais avoir beaucoup plus de temps pour développer mon business. Tu vois. Et c'est là, quand je suis parti à Dubaï, que j'ai vu que des mecs qui optimisaient tout. Et j'ai dit, putain, wesh. Ouais, les gars, ils ont la bague, etc. D'ailleurs, j'ai la bague Ils ont de tout. sommeil. C'est pas mal. Ils ont tout, ils optimisent tout et après ils ont beaucoup plus d'énergie que toi et en fait tu dis ah merde mais j'ai compris pourquoi ils ont plus d'énergie et j'ai compris pourquoi ils ont plus de résultats. C'est qu'en fait j'opérais tous les jours à je sais pas T'étais à 50% quoi, à peine. non mais 50% ça n'existe pas, j'étais à 20%. J'étais à 20%, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent vraiment pas compte frérot. Donc voilà, morning routine les frères. Moi, ce que je vous conseille, c'est un truc tout simple. C'est une morning routine très très simple de 5 à 10 minutes. Si ta morning routine dépasse 10 minutes, c'est que c'est pas une morning routine. C'est que c'est de la procrastination. T'as pas le temps, frérot. Là, actuellement, t'as pas l'argent, t'as pas les ressources, t'as rien pour passer 30 minutes sur quelque chose qui sert à rien. Tu vois. En fait, c'est ça. Le mec qui a fait son cash, il peut se faire une morning routine d'une Oui, heure, et puis les gens, ils tranquille. écoutent le Yomi Denzel, tu sais, qui a une morning routine de 35 minutes, mais le mec, il est multimillionnaire. Ouais, il fait un truc de cryogénisation, etc. Comment Ça sert vraiment quoi. C'est des vrais trucs. C'est sûr que là, ta morning routine quand t'as pas de cash, d'abord, travail quoi, c'est tout. Et surtout, c'est le truc qu'on n'a pas envie de faire. Parce que tu sais, c'est agréable d'écrire ses pensées, ses machins et tout, alors que se lever, travailler, putain, mais il faut le faire. C'est Hein. désagréable, frérot. Ah, c'est horrible. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand tu vas te lever et qu'au bout de 5 minutes, tu es déjà en train de travailler, il y a une normalisation du travail dans ton cerveau. Tu vois, c'est comme si je me lève et immédiatement je vais aborder une femme. Et bien aujourd'hui, ma journée, elle va être hyper facile pour aborder une femme. Moi, je le fais souvent, tu sais, quand je suis dans des édifices, par exemple au Paraguay. Je vais immédiatement en bas, tu sais, faire un petit peu de cardio, mais immédiatement, tu vois, surtout quand j'étais en sèche. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je voyais une meuf dans l'ascenseur, immédiatement je parlais avec elle. Toute la journée, j'avais une facilité pour parler avec les femmes. Ouais, parce que tu t'échauffes entre guillemets quoi. En fait, ça donne le ton à ton cerveau pour toute la journée. Donc si tu veux vraiment, par exemple, vlogger toute la journée, je fais une connerie, ben vlog dès les 2 premières minutes de ta journée. Et tu verras que tu vas dire, putain, cette journée, elle est faite pour vlogger en fait, c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah oui, c'est Et après, facile. tout devient facile en plus. Voilà, et en fait, c'est formater le cerveau au succès, les gars. C'est très simple. Et c'est quoi la morning routine du chien, selon toi? La money, ouais. Je pense qu'elle est bien meilleure que 90% de celle des humains. Hein. Ouais, c'est clair. Comment estás? Soy un blanco. Il t'aime bien. ¿Es un shih tzu? No, toy poodle. ¿Tú eres de Estados Unidos? United States. No, Canada. Canada. It's really nice. We're doing a video for YouTube. Where are you from? We're from France. Oh, you are? Paris. Cool. From Paris.
Yeah. That's unusual. Unusual, really? Well, when people say they're from France, they're not usually from Paris. Really? Well, I mean, yeah. He's young, no? Yes, 4 months. Very young. 4 months. Yeah, he's a puppy. Wow. He's a real puppy. Ah, He's it's a only had baby. 2 months. He's very sweet. What are you doing here in Canada? In I'm on a Beijing? sabbatical for the year, so I came to live with my daughter. Medical? No. Sabbatical, Just sabbatique, sabbatical, fais une just pause. taking- Yeah, just taking a Ah, break ok, from just work. for fun. A pause. Ok. Yeah, You like Colombia? Le problème, c'est que I do. How about you? blanc, How long are you here for? we are YouTuber, Oh, yeah? so we work here. It's cheap. Yeah. It's good. Yeah. It's better. Yeah. Nice. Yeah, enjoying life. My so I'm on sabbatical this year, and my best friends are also in there in Bordeaux for the year. In Bordeaux. Bordeaux. With their 2 kids. Ah. Yeah, they go to school. It's great. Do we like this? Enjoy This la is fin. my first time doing Ah ouais, this. d'accord. Il a fait ça, il me saute dessus sans tuer. Là, il va te défoncer ton. Regardez, cours! Non, cours! Non, bro! Allez, va voir le loup, va te faire manger, tu sais. Ciao, ciao. Ciao! Have a nice day! Il voulait te nuire. Le pantalon frérot. Intéressant, Valentin, parce que là, on vient de rencontrer une femme qui est juste là-bas avec son chien. Canadienne, ouais. Canadienne, ouais, en fait, la canadienne, elle nous expliquait qu'elle était en année sabbatique, donc elle faisait une pause, grosso modo, par rapport à son travail, etc. Et regarde où elle va, visiblement. Ah, Medellin. Elle va à Medellin. Et pas Mais ailleurs. Le problème, c'est que les pays occidentaux ont tellement perdu de valeur. Eux, c'est pareil, tu sais, avec les. Comment il s'appelle, Justin Trudeau, leur, tu sais, le premier ministre qui est à moitié barjot, là. C'est un peu comme nous, avec tous nos. En fait, dans les pays. Ce qu'on appelle les pays occidentaux, donc France, US, etc., Canada, j'ai l'impression qu'on te met à la tête des pays des sgegs, des incompétents. Du coup, le pays part en couille et on atteint qu'un seul truc, c'est d'avoir la guerre civile, tu vois. Et c'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et on bouge parce que je crois qu'elle va nous casser les couilles. Una? On avait vu une femme avec un chien qui semblait bien t'aimer d'ailleurs. Il aimait bien ton survêt. Ouais, il aimait bien parce que j'étais tout en blanc. Et en gros, tu disais que les pays occidentaux ils partent en couille en fait. Ouais, les pays occidentaux ils partent en couille. Donc du coup, ça veut dire que de plus en plus, les pays occidentaux se vident. Oula, t'as fait de boîte. Une camel, les gars. Les pays occidentaux se vident de leurs richesses et les pays, ce qu'on dit pauvres ou en voie de développement, sont de plus en plus riches. Moi, c'est ce que je vois ici à Tesoro, à Medellin, c'est que je te retrouve avec des milliers et des milliers et des milliers d'Américains qui font up le prix des appartements. Et tu peux en témoigner, Samy. Il n'y a pas un appartement à Medellin, un appartement vraiment propre. Je te parle dans un bon quartier où tu vas pouvoir aller à la salle tranquillement et tout, à moins de 1500, 1600 euros. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ou alors Ça t'es dans les existe pas. favelas et bonne chance. Voilà, et c'est beaucoup plus loin, et là c'est pas intéressant. Enfin bref, voilà, c'est pas un appartement de qualité. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est la fuite des bons profils qui partent de l'Occident. Exactement. C'est-à-dire les profils comme nous, Exactement. entrepreneurs qui font du cash, etc. On fuit l'Occident. Et il reste que les profils de merde là-bas, etc. Tu vois. Ouais, exactement. Comme si le but en fait c'était de faire que les pays pauvres up et qu'en fait tout le monde soit un petit peu dans le même état d'esprit et qu'en fait ils nous mettent une monnaie un petit peu internationale. Tu sais, je suis pas complotiste les gars, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça dans lequel on veut arriver. Je sais pas, un passeport international, un truc où on serait tous taxés de la même manière. Je Ils sais veulent pas, tout j'ai- contrôler. Si tu remarques, Ouais, en j'ai l'impression Occident- que c'est ça un petit peu l'histoire. Bah, t'as vu l'histoire au Canada quand il y a le Covid, ce qu'ils ont fait? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? En gros, les gens qui allaient manifester, qui passaient dans des vidéos, et bah, le gouvernement canadien, quand ils ont vu ça, ils ont gelé leur compte en banque. D'accord. Parce qu'ils ont été manifestés. Donc est-ce que tu te rends compte qu'un pays peut geler tes comptes en banque Ouais, parce bah que oui. tu vas manifester, ce qui est la facile. liberté en fait, d'expression? Facile, bien sûr, ça je m'en rends compte totalement. Non, c'est sûr, on a de moins en moins de liberté, on a de moins en moins de kiff. C'est pour ça que quand ton père il te donne un conseil, ton père il est né dans les années 60, il n'a pas du tout vécu la même vie que toi. Tu sais, mon père, des fois, il me donnait des conseils par rapport aux femmes. Et je lui disais, mais papa, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Qu'est-ce que tu totalement racontes changé le marché. T'as pas connu les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu connais toi? Qu'est-ce que tu connais? Il me raconte des trucs que, tu sais, dans certains endroits, vers Toulouse et tout, là où il est né, tu prenais une femme et t'allais des fois la niquer dans un. Tu sais, dans des vignes quoi. Tu vois, dans des vignes comme ça, genre ça me battait les couilles. Mais je lui dis, aujourd'hui tu fais ça, tu vas en tôle gros. tu vas Tu fais ça dans un arbre là, c'est c'est fini en fait. c'est fini, tu la prends pas comme ça la meuf. Et en fait aujourd'hui elles sont beaucoup plus compliquées, machin, truc. Donc c'est de Le plus marché en- a changé en fait. Ouais, le marché a changé, tout a changé. Les conditions ont changé, les hommes aussi ont changé parce qu'il y a eu l'apparition du porno. Alors qu'avant, tu étais obligé de te mettre des cassettes, mais c'était chiant, fallait les acheter. Puis une fois que tu l'avais regardé. C'est plus dur à. Non, puis à voir. tu l'avais regardé une fois le film, frérot, t'allais pas le regarder 4 fois par jour, tu vois. Alors que là, on peut changer toutes les minutes de films, Et de c'est femmes, gratuit en plus. de corps. Je peux passer d'une asiatique à une meuf du Sri Lanka, je sais pas quoi, une meuf canadienne, blonde. En fait, ça a plus aucun rapport. Donc
Donc ouais, ça nous fait dérégler tous les stocks de dopamine qu'on a. Après, on n'avance plus. Donc du coup, on est encore moins bon face aux femmes. Et c'est claqué quoi. C'est claqué. Donc ouais, le marché a changé, mais c'est aussi les hommes qui ont changé. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup d'amélioration personnelle sur cette chaîne, parce que ça m'intéresse pas de tacler les femmes et de dire ah ouais, ils ont changé, ils ont changé, ils ont changé. On s'en bat les couilles en fait. Elles ont changé, il faut s'adapter en fait. Voilà, il faut s'adapter. Sinon, ça sert à quoi? Elles ont changé. Ça veut dire que plus jamais on baise. Ben non, on a besoin d'elles. Après, il y a des hommes, ils s'espèrent. Oui, un jour, elles changeront, elles devront changer. Mais ça n'existe pas ça. Voilà. Les mecs qui rêvent en fait. Et puis moi, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'à partir du moment où tu t'améliores, bah gros, tu te rends compte qu'elles n'ont pas tant changé que ça quoi. Elles veulent un comportement. Juste un mec en place, voilà, elles veulent juste un comportement masculin. Bon là, Val, on vient à l'instant de voir une femme, pour pas mâcher nos mots, un peu obèse. Un petit peu, mais bon, elle m'attirait quand même. Et pourtant, elle t'attire. Ouais, moi je suis les colombiennes, tout m'attire. Ah bah ouais. Et d'ailleurs, en plus, récemment, tu nous as fait une détox, non? Ouais, j'ai fait une détox. D'ailleurs, c'est très intéressant. Fallait que je vous en parle. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils ont à l'intérieur des intestins. À force de manger de la merde, en fait, on développe. En fait, je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. On a un microbiote intestinal qui nous permet de penser positif ou penser négatif au quotidien, tu vois. Ce microbiote intestinal, il est influencé par la nature, il est influencé par ce que tu manges, etc. etc. tout le temps. Par exemple, là, si je m'énerve après Samy, je fais ah tout, je diminue mon microbiote intestinal. Si au contraire, je lui donne un t-shirt, je lui donne de l'amour ou de n'importe quoi, ou je le présente à une meuf et tout, je lui fais quelque chose de positif pour lui, je vais développer mon microbiote intestinal de manière positive. Et c'est exactement pareil pour vos bactéries en fait. Vous avez des bactéries, des levures, des champignons à l'intérieur de votre microbiote, et au plus vous avez de champignons, au plus vous allez être dans la merde. Pourquoi? Parce que les champignons adorent manger des pâtes, etc. etc. tu vois. Le gluten du coup? Ouais, du gluten, des trucs à la con. Et en fait, c'est vraiment eux les épurateurs, on peut dire ça, du corps. Donc ça veut dire que tu as énormément de déchets et il faut que quelqu'un les mange. Donc c'est les champignons qui mangent. Le problème, c'est qu'en mangeant tous tes déchets de ton intestin, ils vont grossir et ils vont proliférer. Donc après, tu as des pensées négatives, tu n'as jamais d'énergie, etc., etc. Et au plus tu nourris tes bactéries, au plus tu vas avoir un microbiote intestinal diversifié et un système immunitaire diversifié. Donc en gros, plus tu manges de la merde, plus ces champignons sont gros et plus ça prend de l'espace et ça te rend en mauvaise santé. Exactement, et au moins tu as d'énergie. Et au plus tu vas détox, du coup faire attention à tout ça, au plus tu vas nourrir tes bonnes bactéries. Et donc comment on nourrit les bonnes bactéries? C'est principalement par les fibres, donc fruits et légumes. Tu vois. Donc en gros, plus tu as une diète à base de fruits et de légumes, au plus tu vas avoir un microbiote et des pensées qui vont être positives. Tu vois. Donc ça c'est extrêmement positif. Et je rencontre une meuf au Paraguay, une meuf plutôt mignonne et tout. Enfin, même c'était un 9 sur 10 selon moi. Et je l'ai rencontrée à la salle de sport et on parle de ça. Et je lui dis putain, t'as un corps de fou, machin, mais elle avait surtout un très beau teint. Et je lui dis comment tu fais pour avoir un beau teint comme ça? Et elle m'explique qu'elle fait souvent des détox, qu'elle prend soin de son microbiote intestinal et tout. Et c'est là où je fais la détox, tu vois. Donc je décide de faire un truc anti-parasitaire, tu vois. Donc en gros, c'est pas de céréales, tu vois, beaucoup de viande de très bonne qualité, avec des fruits et des légumes fermentés, tu vois, pour nourrir les bonnes bactéries. Parce qu'on appelle ça des probiotiques, tu vois, pour nourrir les bonnes bactéries. C'est un peu la diète cétogène, non? Non, tu pouvais manger des sucres, juste des sucres naturels, tu vois, du miel, des trucs comme ça. Voilà. En fait, les gens aujourd'hui mangent beaucoup trop de céréales. Tu vois, tout ce qui est gluten, tout ce qui est riz, tout ça, c'est que de la merde. En fait, tout ça, ça va venir encombrer ton intestin, et donc il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il les mange, parce que tu peux pas tout évacuer tout le temps, il faudrait énormément d'énergie pour tout évacuer, donc c'est les champignons qui vont venir proliférer. Et en fait, j'avais vu par rapport à ça, c'est que en fait de base nos ancêtres ils mangeaient pas du tout de céréales, ça a été inventé après, donc on n'est pas fait pour digérer ça. Après guerre, ça a été inventé, tu vois. Et à partir du moment où tu comprends que ça a été inventé après guerre, bah, tu te dis ok, c'est bizarre parce que peut-être qu'il y a un problème, peut-être que j'en mange beaucoup trop pour la période que je vis actuellement. Et aussi il y a plein de trucs, c'est-à-dire que là on est sous les tropiques à Medellín, tu vois. Je peux manger beaucoup plus de fruits et de légumes qu'un mec qui va se cailler. Tu vois, là tu vois bien qu'on est un peu en transpiration, on est un peu chaud et tout. Ouais. Après c'est beaucoup plus amène à détox que s'il fait 0 degré en France. Ouais, parce qu'on élimine les toxines là. Exactement. En France tu chopes les virus. On a fait quoi 3 km de marche là avec Samy pour voir un petit peu le quartier et tout, pour voir les appartements. Parce que moi j'aimerais acheter un appartement ici en Colombie au long terme, donc je voulais voir un petit peu comment c'était ce quartier. Et en fait ce que je me rends compte c'est que tu vois là j'ai fait 3 km mais j'ai détox à mort. J'ai fait une détox exceptionnelle. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux détox par les selles, du coup les intestins, tu peux détox par les urines, tu peux détox par les poumons en faisant du sport, tu peux détox par les aisselles en transpirant, tu vois. Tu peux détox de tous les côtés. Et ça, c'est un truc que très peu de gens parlent, mais c'est toute la merde que vous avez à l'intérieur de l'intestin. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils n'ont pas d'énergie à cause de ça. Okay. C'est une dinguerie. Et quand j'ai parlé, l'alimentation influence tout.
Ah ouais, non mais ça c'est clair et net. De toute façon, ça c'est la base de la base. C'est comme si tu dis le sommeil influence tout. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, tu sais, pour la peau par exemple, ils cherchent des skincare, des machins. Ouais, Moi ouais. je dis toujours, les gars, c'est ce que vous mangez en fait. Ouais, il y a des Arrête gens, de manger des danettes, il y a frérot. des gens, ils ont plein de boutons, etc., etc. Et ils se disent putain, mais je comprends pas quel remède il faut que je prenne, Roaccutane, un antibiotique. Déjà, arrête d'apporter de la merde. Arrête les Et ton kebabs, corps, il déjà. n'aura pas besoin d'éliminer toutes les conneries. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et c'est un principe qui est extrêmement important parce que si tu veux être un homme 2.0, un homme qui réussit, tu as besoin d'avoir une énergie qui est très forte, comme je le dis tout le temps. Donc le NoFap, la rétention, tout ça, c'est génial, c'est super. Par contre, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi prendre soin de l'intestin. Et ça, c'est un truc sur lequel je reprends souvent Samy. Samy, il s'en bat les couilles. Samy, il fait attention juste aux calories, c'est vrai ou pas? Protéines, macronutriments, c'est tout. Voilà, protéines, Ce qui est pas macronutriments, extrêmement bien, disons-le. glucides, tout ça. Tout le reste, il s'en bat les couilles, tu vois. Moi, je le vois des fois, il me dit ah non, mais moi aujourd'hui, je suis à 2000 calories, c'est très bien. Oui, mais Samy, il y a aussi les toxines que tu amènes dans ton corps et la vraie santé au long terme, le microbiote que tu nourris, tu vois. Et là, par exemple, hier, il a encore mangé un burger frites, mais il est toujours dans ses calories. Donc c'est très bien, il a séché, mais il a mangé un burger frites. Bah, c'est nul, parce qu'en fait, tu détruis ton microbiote intestinal et à terme, tu vas nourrir une mauvaise santé. T'as des questions un petit peu C'est par d'ailleurs pour rapport ça à que t'as des go muscu aussi. Je sais pas si tu vois les mecs obèses un petit peu très gros, etc. La majorité ils sont en très mauvaise santé. Ouais, Ils et ont pas de cardio, et pourtant, ils font du ils sport arrivent pas à tous les jours. respirer. Voilà, ça c'est pareil. Là, on le voit, tu vois. Moi, je m'aperçois que j'ai fait du sport énormément toute ma vie et on n'arrive quasiment pas à monter 2 montagnes. Tu vois ce que je veux C'est dire, chaud. Samy? Non, mais on est honnête. C'est vrai, c'est chaud, tu vois. Donc c'est pas ça être en santé. Moi depuis que j'ai perdu, j'ai vu, tu sais, perdu un peu de gras, Ouais. j'ai perdu, enfin j'ai gagné justement énormément de VO2, j'ai l'impression. Je peux courir, je peux machin, je peux. D'ailleurs tu me le dis, je me dis que j'ai un meilleur cardio que ce que j'étais avant. Bah, c'est un peu, moi c'est vraiment ça que je veux travailler. C'est pas juste être beau, avoir un beau physique, avoir des gros muscles et derrière être un trou de balle. C'est de la merde. Et à bouffer du riz et du poulet toute la journée, c'est de la merde ça. Tu vois, viens chercher des légumes. Qui ne sont pas transformés, tu vois, des légumes lacto-fermentés, on appelle ça, vraiment avec plein de bonnes bactéries. T'as Viens des apporter. exemples par exemple de légumes comme ça? Ouais, Très t'as bon. du chou par exemple. Tu peux manger du chou fermenté, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Pas non plus énormément au début parce que sinon tu vas beaucoup fermenter à l'intérieur, ça va être compliqué. Mais ouais, c'est extrêmement important. Et ouais, éviter le truc numéro 1, le conseil numéro 1 que je pourrais donner, c'est éviter toutes ces céréales de merde. Toutes ces Ok. céréales Et à du la coup, con. comment on remplace ça? Si par exemple tu as envie de diminuer les céréales, tu remplaces par quoi en fait? Les céréales complètes ou est-ce que tu as autre chose? Non, tu les remplaces pas ça. Ça, tu manges beaucoup plus de viande par exemple. Moi, je mange beaucoup plus de viande Donc, en fait, aujourd'hui. tu manges plus de viande. Ouais, tu et manges t'enlèves les beaucoup plus céréales. de protéines. D'ailleurs, tu vas te retrouver plus musclé. C'est comme ça que j'ai fait la sèche d'ailleurs. Tu vas te retrouver plus musclé et tu vas avoir une meilleure santé. Des œufs, de la protéine par exemple de bœuf, tu vois, du poulet, des trucs comme ça. Et tu peux pas bouffer des céréales toute la journée. Tu peux en manger une fois par semaine, c'est très bien, mais tu peux en manger toute la journée, tous les jours. Parce que sinon, ça va venir encombrer ton intestin et c'est la merde, tu vois. Surtout Donc, que depuis qu'on est gamin, on nous a toujours dit céréales le matin, à midi, le soir. ouais, En fait, on gros, fait que de laisse bouffer tomber. ça. Parce qu'en fait, pour ça qu'on est tout le temps c'est fatigué. une génération d'après-guerre, tu vois, qui n'avait pas d'alimentation. Donc tu leur as apporté des céréales, ça leur a permis la survie, c'est super. Mais est-ce que c'était optimisé? C'est pas nutritif en fait. Pas du tout. C'est pas Pas du du tout. tout. C'est pas du tout nutritif. Comparé à de la viande de bœuf de très haute qualité, là je t'ai acheté de la viande de bœuf hier bio. D'ailleurs tu vas la manger aujourd'hui, tu verras, tu vas servir parce que Ouais, j'en ai je vais chez moi. régaler, gros. J'en ai chez moi, tu verras, c'est une dinguerie. Et tu vas voir, tu te sens vraiment nourri en fait. Avec des bons œufs pareils. Ne prends pas des œufs dégueulasses juste parce que tu les payes pas cher. Tu vois, c'est de la merde de faire ça. Paye les 3 euros ou 4 euros de plus, mais tu vas avoir vraiment une vraie nutrition. Donc voilà les gars. En fait, investissez dans votre santé, les gars, dans votre Ah ouais, diète. c'est C'est un le- investissement important. Les gars, je vais vous dire quelque chose. C'est le seul truc, merde. C'est le seul truc que l'on a. La santé. C'est le seul truc que l'on a. Tu vois, c'est à partir du moment où tu l'as plus, tu t'aperçois que c'était le seul truc que tu avais. Ouais, je peux te dire ça parce que quand j'étais malade, j'avais qu'un souhait. C'était pas l'argent, c'était pas le physique. Ah non. C'était de remettre en bonne santé. C'est Ah, tout mais t'en as simplement plus ça. rien à branler, gros. D'ailleurs, Valentin, on discutait. Ça peut être intéressant pour les abonnés. On parlait de la vie en Europe versus la vie ici à Medellín et des différences qu'il y avait. Ouais, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. En fait, ici, ils vivent des vies qui sont sans stress, quoi. Sans stress. Moi, là où j'ai été forcé d'aller à l'école, de me poser à écouter des cours de merde, etc. Ça, les Colombiens ont beaucoup été dans des écoles un peu Montessori, tu vois, où on les laisse Qu'est-ce que kiffer. c'est ça? On les laisse kiffer la vie, apprendre la vie à travers leurs termes, etc. Ah, ok. Avec la nature, tout ça. C'est pas strict en Ouais. mode retiens et ferme ta gueule, quoi. D'ailleurs, depuis que Samy est arrivé à Medellín, il est choqué des interactions sociales qu'on a avec les gens. Les gens sont extrêmement ouverts, etc. Que lui qui vient de Paris, c'est très fermé. Pourtant, c'est une ville magnifique à Ça Paris. n'a rien à voir. Les Ok. gens à Paris, ils te parlent pas, ils te calculent pas. Ici, les gens, tu parles. Par exemple, on a parlé à 4 petites vieilles. Super Ouais. sympa, des meufs, des gars, c'est incroyable. Et en fait, l'interaction sociale fait vraiment partie de l'écosystème. C'est-à-dire que les gens ici veulent te parler. S'ils te parlent pas, ils se sentent pas bien. Tu vois. Donc en fait, ils te parlent
pour nourrir aussi leur puissance, tu vois. Ouais. J'ai remarqué que les gens ici sont plus en santé globalement, physiquement, même au niveau du côté social. Ils sont très positifs. Tu sais, une personne qui est forte, c'est une personne qui est positive. C'est pas une personne qui est négative, qui fait que râler, qui est toujours en train de râler. Non, ça c'est une personne fatiguée, tu vois. À peine Colombie natale, comme on dit. Et en fait, là, on était en train de marcher et on aborde un petit peu des petites femmes. Bon, vous me connaissez. Moi, je suis en OFAP, je commence pas à faire de la merde. Mais pour le petit Samy qui vient de tout juste de se séparer, on commence un peu à le... Comment on pourrait dire ça? À le dévierger en Colombie. On va dire ça comme ça. Et Samy voulait vous dire quelque chose par rapport à la Colombie, à toutes les personnes qui mentent au quotidien. Parce que moi, ça fait des années que je le sais. Mais comment est le marché en Colombie? Dis-moi la vérité. Même une 5, c'est la galère. Comme en France, en fait. Comme en France. Une 5. Voilà, j'ai abordé une 5. Voilà, une 5, 5,5, comme vous voulez. Moi, je serais plutôt mignonne. En fait, même la 5, tu sens qu'elle a une confiance à 100%. C'est-à-dire que je l'abordais, on aurait dit qu'il y avait 10 000 mecs qui l'avaient abordé avant. Ouais, c'est ça. Elle me regardait avec un regard comme ça, elle tenait le regard. Et en fait, moi, je croyais tout le long que c'était bien, tu vois. Elle me regardait avec les yeux, etc. Elle tenait le regard, elle avait pas peur. Attends, il y a de la merde là. Ouais, il y a de la merde un peu partout là, les gars. On essaye de ne pas se viander. On va au pied dans la merde. Et en fait, au final, t'as pas donné l'Instagram, c'est ça? Au final, elle m'a dit non. C'est-à-dire que c'est même pas elle a trouvé des excuses. C'est même pas elle te dit oui, j'ai un copain ou quoi. C'est elle te dit bah non. Voilà, normal. Non, elle m'a Alors, dit rien à non. branler. Voilà, rien à branler. C'est normal ici. Voilà. Avance un frérot, parce que sinon je vais te marcher dessus. Et ça, en fait, c'est un truc qui me choque pas. Ça fait des années que je vais en Colombie et j'ai toujours trouvé le marché de la séduction extrêmement compliqué. Comme en France, parce que quand je faisais des allers-retours en France, j'allais vers Aix-en-Provence, Marseille, tout ça. Et je me rendais compte que c'était compliqué. Et... Attends, parce que lui, je sais pas ce qu'il branle. Voilà, on va pas se faire écraser, les gars, hein, surtout pour une vidéo YouTube. Mais je me suis aperçu de ça depuis 4-5 ans, que le marché était très compliqué. Et quand j'étais par exemple au Canada, à Montréal, j'avais tu sais, des fois beaucoup plus de regards, beaucoup plus de... C'était plus simple le marché là-bas. Ouais, franchement, c'était plus simple. Et c'est là où j'ai pas compris. Parce que les Colombiennes en fait ont énormément d'options. Ça se voit. Ouais, bref, c'est assez... énormément abordé, etc. Ouais, et moi ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne. Ça fait longtemps. Donc, c'est pour ça que toi, d'avoir ton avis, c'est toujours intéressant parce que c'est toi qui m'as sorti la phrase. Tu m'as dit, mais Val, je comprends pas. J'ai l'impression que même une 5, elle a une confiance en elle terrible. Elle a une confiance en elle, c'est dingue. Une 5 en France, tu l'abordes, elle va être un peu. Hein, ouais. Ça veut pas dire qu'elle va te donner le numéro, mais au moins tu sais, c'est toi le mec, c'est toi l'homme. Ouais. Là, elle est une. Genre, si t'as pas la confiance en face. Ah ouais, t'es mort. T'es mort, gros. T'es mort, elle te donnera jamais de numéro, jamais rien. C'est pour ça que les Colombiennes, faut les dominer, sinon t'as rien. Voilà.